Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin sur Free Matin, Rounongan Aïna Asogba, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être à nos côtés. Vous êtes haut responsable des cultes endogènes, également haut responsable au niveau du CONACEP, du Conseil national des cultes endogènes. Ce jour, nous parlerons du rôle du Boko Legba dans la société, c'est bien évidemment ça. Bonjour à nouveau. Alors, dites-nous, le Boko Legba d'abord, c'est quel type de divinité d'entrée de jeu? Oui, je vous salue et je salue aussi les téléspectateurs. Et je vous remercie beaucoup pour l'invitation que vous m'avez envoyée. Oui. Et Boko Legba, c'est d'abord, ça fait partie des divinités que nous avons dans l'ère culturelle Adjatado, au sud, dans la région méridionale jusqu'au centre du Bénin. Donc, nous avons une décade divine. Nous avons 10 grands groupes de divinités. Et Boko Legba est le premier dans la classification. Boko Legba est le premier dans cette classification-là. Donc, c'est une énergie de virilité. Boko Legba est une énergie de virilité que nous, on appelle communément Legba. Mais les gens Nago appellent Elegba ou bien Alagbara. Qui signifie celui qui détient la connaissance. Donc, Boko Legba est la divinité, la première d'abord dans l'ordre des divinités, comme je l'ai dit. Détient la connaissance ou la puissance? La connaissance. Ok. Bien, donc, Boko Legba est la divinité primordiale. Pourquoi? Parce que c'est elle qui joue le rôle d'éclaireur pour les autres divinités. C'est elle qui est la lumière pour les autres divinités. Et tout ce que l'on doit faire dans le système endogène passe d'abord par Boko Legba. Donc Boko Legba a la primauté. C'est pour ça que pourquoi cette primeur? Pourquoi il a cette primeur-là? C'est comme ça que c'est parce que chaque divinité a son rôle. Donc ce n'est pas tout le monde ne joue pas le même rôle. Donc le rôle dévolu à Boko Legba, c'est de jouer le premier rôle, le rôle d'éclaireur, le rôle de porte-parole et le rôle de lumière pour les autres divinités. Et donc, c'est ça le rôle dévolu à cette divinité Boko Legba, d'une manière générale. C'est ce qui est général. De façon générale. C'est l'énergie de virilité. C'est l'énergie de virilité. Oui. Alors, lorsqu'on parle du Legba, alors, quelle est son utilité alors dans la société? Puisqu'on en voit un peu, érigé à Godomé, érigé un peu partout sur l'étendue du territoire national. Alors, quelle est son utilité lorsqu'il est érigé comme cela? D'abord, il y a plusieurs types de Legba. Il y a les Tolegba. Ça, c'est pour la localité, la région. Il y a les Agbonou-Khossou, comme le nom l'indique, c'est le Legba du chef de famille qui a été dans la forêt sacrée, qui a pris son fa. Donc, on installe ce Legba-là dans la maison, au seuil, pour protéger la maison. Ça, c'est le Agbonou-Khossou. Maintenant, il y a les Honlegba. Partout où il y a couvent de divinité, et on installe toujours un Legba parce qu'on ne peut pas faire une action on ne peut pas agir dans un couvent, et les Vaudoussi, on doit aller et revenir. Tout ce qu'on doit faire au niveau de la divinité, ça passe d'abord par Boko Legba parce que c'est le guide. Bien, donc il y a Honlegba, il y a Khilegba.
Donc, au niveau des marchés traditionnels que nous avons, il y a toujours un legba. Et puis, il y a legba qu'on appelle atenoukoin. Ça, c'est pour les femmes, parce que quand les femmes vont dans la forêt sacrée, elles ne vont pas dans la forêt sacrée avant de prendre le fa. Donc, le legba est spécifique. Donc, c'est atenoukoin. Et puis, il y a les jeunes enfants qui n'ont pas encore l'âge d'aller dans la forêt sacrée pour prendre leur fa, et on leur fait d'abord un legba qu'on peut appeler legba provisoire à Ténoucoin. Donc, c'est les différents types de legba que l'on peut avoir dans la société, ça. Voilà. Donc, et ces legba-là ont un rôle spécifique, un rôle précis. Au niveau du foyer, le rôle de legba est d'assurer la cohésion et l'harmonie au niveau des foyers, au niveau de la famille et au niveau de la région. Mais ça joue le rôle aussi de défenseur. C'est-à-dire que le legba est toujours aux avant-postes. C'est-à-dire que c'est en avant-première qu'on installe le legba pour que ça puisse voir qui rentre, qui sort. Et le legba, son rôle, comme je l'ai dit, c'est la cohésion. Mais en même temps, comme je l'ai dit au début, c'est le rôle d'éclaireur, de guide pour les autres divinités. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'on peut voir beaucoup de legba. On peut voir beaucoup de legba. Quels sont les éléments constitutifs du legba? Éléments constitutifs, bon, c'est-à-dire que il n'y a pas nous savons que dans l'univers, nous avons, comme nous avons l'habitude de le dire, nous avons la terre, nous avons le feu, nous avons l'air, et nous avons l'eau, qui sont les 4 éléments essentiels de la nature, mais qui se retrouvent dans le règne minéral, qui se retrouvent dans le règne végétal, qui se retrouvent dans le règne animal. Et on sait très bien que lorsque les éléments des 3 règnes, minéral, végétal et animal, sont regroupés de façon particulière ou spécifique, avec un activateur, on est en présence d'une énergie que nous appelons communément vaudou. Donc c'est le même principe qui préside à l'érection de Bokor Legba. Étant donné qu'il y a plusieurs types de Bokor Legba, les éléments constitutifs ne sont pas toujours les mêmes. Ils varient de part et oui, compte tenu si c'est pour Tolegba, c'est autre chose. Si c'est pour Agbono, c'est-à-dire le legba de la famille ou du foyer, c'est différent, et ainsi de suite. Donc, c'est compte tenu du rôle que ce legba doit jouer que les éléments constitutifs entrent en jeu pour l'érection de legba. Alors, comment le legba est utile à l'homme? Le legba est très utile. Et comment l'homme peut jouir de son utilité? Voilà. Si vous êtes en harmonie avec votre Bokor Legba et que votre Bokor Legba vous a érigé, que vous êtes en harmonie avec votre Bokor Legba, dans votre foyer, il y aura la paix. Là, on parle du Bokor Legba qui est érigé à la maison. À la maison. Alors, ce Bokor Legba-là, c'est celui des initiés au phare qui ramène le Legba à la maison, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que quand un homme va dans la forêt sacrée et prend son phare, automatiquement, il doit lui être érigé un Bokor Legba Agbono Khosso pour lui et sa famille, pour protéger lui et sa famille. C'est ce qui est prescrit, ça. Bon, il y a des dérogations, bien sûr, mais c'est ce qui est prescrit. Et ce legba-là a pour rôle d'assurer l'harmonie et la cohésion dans le couple et dans le foyer, dans la famille. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui est en location 2 chambres salon, 3 chambres salon, et qui a ce Bokor Legba-là, comment il le fait? Il érige dans la maison du propriétaire ou bien comment il le fait? Non. Si quelqu'un n'a pas sa propre demeure, on ne peut pas lui ériger. Parce que ériger Legba, en fait, une divinité, beaucoup de gens le savent, c'est-à-dire que ça n'est pas à la superficie. On creuse d'abord et on installe. Et c'est après ça que la représentation que nous voyons là, terrestre, de Bokor Legba, c'est ce qu'on voit souvent. La représentation terrestre, c'est une motte de terre et qu'on voit avec un phallus en érection. C'est ça qui symbolise ça. C'est pour que tout le monde, depuis votre position, vous pouvez dire, ah ça, c'est Bokor Legba, ça, et ne pas confondre avec une autre divinité. C'est tout. Mais sinon, en réalité, l'essentiel même est sous terre. Bon, maintenant, quand vous n'êtes pas chez vous, on ne peut pas vous installer sous cette forme-là. Et il y a des Bokor Legba qu'on essaie de faire, je peux dire, entre guillemets, de façon temporaire, mais on peut ériger ça dans des jarres pour celui qui n'est pas encore chez lui. Et ça, c'est en attendant qu'il soit dans sa propre demeure. Et dès qu'il est chez lui-même, ça doit être installé comme cela se doit. Mais lorsqu'il n'est pas encore chez lui et qu'il est en location et que c'est installé dans une jarre, alors il le met où? Dans sa chambre à coucher? Au salon? Dans sa douche? À la cuisine? Non. Ou au portail? Non, c'est à lui de savoir là où il faut mettre Bokor Legba. Parce qu'il ne faut pas mettre son Bokor Legba, par exemple, quelque part où le soleil et la pluie essaient de déranger. Non. Il ne faut pas aussi mettre ça, parce que le Bokor Legba a des interdits.
Donc, faut pas... Lesquels, par exemple? Citez-nous en quelques-uns. Oui, Boko Legba, par exemple, il y a on ne peut pas prendre de piment comme ça et verser sur Boko Legba. Il y a l'huile palmier, ce qu'on appelle chocho. On ne peut pas verser ça sur Boko Legba. On ne tue pas le chien pour le Boko Legba. On ne peut pas tuer, par exemple, les reptiles pour Boko Legba. Donc, il y a des interdits. Boko Legba ne consomme pas la cola ou bien vie. Boko Legba ne consomme. Donc, il y a un certain nombre d'interdits. Il y a la montarde, par exemple, qu'on ne peut pas offrir à Boko Legba. Donc, si vous mettez votre legba à un endroit où les gens peuvent y accéder et puis perturber votre divinité, ce n'est pas bien. Donc, si vous avez un endroit dont vous êtes sûr, dans votre chambre, dans votre maison, vous pouvez mettre votre Boko Legba là, même si vous êtes en location. Bon, mais il ne faut pas mettre ça sous son lit. Là où on dort, là. Il ne faut pas mettre son Boko Legba sous son lit. Mais dans votre chambre, vous devez définir un endroit, ça fait à peine quelques 50 cm de longueur, de largeur. Vous déposez votre Boko Legba là et c'est un endroit où vous ne vous hasardez pas tout le temps. Voilà, donc c'est mieux comme ça. Et vous l'entretenez, parce que quand vous avez une divinité, ça s'entretient. Voilà, donc vous l'entretenez. Avant d'arriver à l'entretien, lorsque vous dites qu'il le dépose chez lui, Oui. dans quelque part, un peu le carré qu'il aura défini, Oui. est-ce que le lieu où il a déposé Boko Legba peut être le lieu où il peut rencontrer des rapports sexuels? Non, alors faisons la nuance. C'est-à-dire que on ne peut pas, ce n'est pas... Lorsqu'il le met par exemple dans sa chambre, alors qu'il a son lit dans sa chambre. Oui, dans la chambre, le lit ne couvre pas toute la chambre. Ce n'est pas un lit qui couvre toute la chambre. C'est-à-dire que celui qui a... Donc, même s'il y a des rapports sexuels dans la chambre, tant que le Boko Legba... J'en Oui. viens. Celui qui, par exemple, a sa chambre, Oui. il lui arrive de prier. C'est-à-dire, bien qu'il soit dans la chambre, c'est une petite chambre, il dort là, il a des rapports sexuels, tout ça, mais quand il se lève, il va se laver et il revient. Il peut faire sa prière matinale ou bien la prière du soir avant d'aller se coucher. S'il arrive à définir un endroit, ce n'est pas sur son lit qu'il fait sa prière quand même. Donc, s'il arrive à définir un petit endroit dans sa chambre qu'il essaie de protéger pour pouvoir faire sa prière, il peut en être de même. Et puis aussi, il y a des méthodes, on ne peut pas expliquer tout ici, mais si vous êtes dans un réduit comme ça, il faut protéger l'énergie. Par exemple, nous avons les rameaux, par exemple. Si vous avez des ans, par exemple, que vous avez une divinité et vous ne voulez pas que l'énergie se disperse, il faut entourer ça de rameaux. Donc, quand vous entourez ça de rameaux que vous déposez dans votre chambre, c'est que pendant cette période-là, l'énergie là, est canalisée, là, c'est-à-dire maintenue. Et là, vos activités que vous menez ici ne peuvent pas perturber l'énergie. Donc, il y a des choses que l'on peut faire lorsqu'on est coincé, quoi. Lorsqu'on est coincé. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous êtes en train de parler de comment, lorsqu'on a une divinité, il faut l'entretenir. Alors, comment il doit être entretenu? Oui, entretenir Boko Legba, son Boko Legba, c'est assez facile. De temps en temps, vous mettez de la farine de maïs dans de l'eau, un dos jassin, comme nous le disons en fond, et vous versez un peu là-dessus. C'est déjà l'entretien qui a commencé. Si votre legba prend de l'huile rouge, parce qu'il y a certains fakirs qui interdisent l'huile rouge, mais si votre Boko Legba prend de l'huile, vous lui donnez un peu de l'huile rouge, parce qu'il ne faudrait pas que la représentation terrestre que nous avons de Boko Legba soit sèche. Si la représentation est trop sèche et que ça commence pas à prendre, ce n'est pas bien pour le propriétaire, parce que Boko Legba que nous avons à la maison, c'est pour la personne, c'est en son nom et compte tenu de son signe de phare que ce Boko Legba a été érigé. Donc c'est comme si c'est sa chose et ça lui répond. Partout où il se trouve. Donc pour entretenir Boko Legba, comme je l'ai dit, ou bien vous achetez de la kassa simple, il y a une assiette devant Boko Legba, assiette dans laquelle la divinité peut manger, comme on le dit. Peut mettre la kassa dedans, on peut donner un peu d'huile. Voilà les façons simples. Maintenant, si vous finissez de manger, les restes de repas, là, vous prenez un peu, vous donnez à votre Boko Legba. Vous êtes déjà en train d'entretenir votre Boko Legba. Après avoir fini de manger ou avant de manger? Après avoir fini de manger. Après avoir fini de manger, oui. Tout à fait. Alors, quelle est la périodicité au cours de laquelle on doit entretenir le Boko Legba? En fait, il faut définir soi-même sa périodicité. Parce que c'est votre divinité. Parce que si vous habituez la divinité à l'entretenir chaque matin, et que pour des raisons ou pour une raison ou pour une autre, vous n'arrivez pas à le faire pendant une semaine, 2 semaines, c'est que vous provoquez la divinité qui bloque des portes. se dit, mais j'ai l'habitude de.
telle personne a l'habitude de faire telle chose et ne fait pas. Donc, il faut avoir son rythme, le rythme que vous pouvez tenir. Vous pouvez dire c'est chaque semaine. Vous pouvez dire c'est 2 semaines. Donc, ça dépend de votre rythme, de votre fréquence, voilà, que vous imposez. Donc c'est vous-même qui définissez la périodicité. Oui, c'est bon. Maintenant, si vous allez faire une consultation, si vous êtes initié et que vous savez qu'il y a nécessité de rentrer en contact avec Boko Legba, d'utiliser Boko Legba pour régler tel problème de société, alors là, vous pouvez lui offrir une poule. Vous pouvez offrir une poule à votre Boko Legba. Ça dépend de ce que vous voulez lui commander en ce moment-là. Pourquoi pas un coq? En fait, il est conseillé de donner des poules à Boko Legba parce que là, vous voulez lui demander quelque chose de bon, de bien. Parce que le coq, offrir un coq à une divinité et en particulier Boko Legba, c'est une façon de l'exciter, alors que c'est une divinité qui est déjà prédisposée à agir vite et à créer le désordre si on lui demande. Donc on ne peut pas prendre plaisir à lui donner du coq. Mais si vous voulez ça, des actions que vous voulez, certaines personnes donnent de coq. Mais ce qui est conseillé, recommandé pour avoir la paix, l'harmonie dont je parle, c'est de donner une poule. Et ça, ce n'est pas de façon régulière. C'est pas de façon régulière. Non, pas du tout. Mais si l'intéressé décide, lui, de le faire régulièrement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas habituer une divinité au sang. Dire que chaque matin ou bien chaque semaine, j'offre une poule, non, ce n'est pas normal. Parce que ça fera se retourner contre vous. Vous ne pouvez pas le faire tout le temps. Et quand vous allez rater, la divinité va s'en prendre à vous. Vous dites, je manque de ci ou de ça. Il faut apprendre la divinité à son rythme. Et rien ne vous oblige pour avoir des résultats à exciter la divinité chaque jour en lui faisant des sacrifices. Non, rien, il n'y a pas ça, non, c'est pas possible. C'est à un rythme lent. Et au plus là, c'est une fois par mois, au plus une fois par mois qu'on peut honorer Boko Legba avec une poule. C'est au plus ça. Sinon, 3 mois, 6 mois, c'est pas que tous les jours il faut se lever, non. C'est pas chaque semaine il faut tuer une poule pour Boko Legba parce qu'on veut l'exciter, on a besoin de résultats probants, efficaces, immédiats. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas la tradition. Dès que quelqu'un est initié, qu'on lui explique ça, il se jette là-dessus. Et les pots cassés, c'est lui qui ramasse. Et après, il dit que non, je suis dans le domaine endogène, j'ai pris mon fa et ça ne marche pas. Il faut savoir utiliser ce qu'on a à sa disposition. Parce que Boko Legba, c'est une divinité, c'est la première divinité, la divinité de l'impossible. C'est la divinité de l'impossible. Si vous avez une situation que personne ne peut régler, vous avez dit ça là, c'est impossible, allez dire ça à votre Boko Legba. Et le Boko Legba va vous faire ça. Parce que ça, c'est la divinité qui sort de son réceptacle, prend une forme, la forme nécessaire qu'il faut pour réussir cette mission-là et va accomplir la mission. Donc, c'est la divinité. Même dans les litanies de Boko Legba, on sait que c'est la seule divinité qui fait l'impossible pour régler le problème. Donc, c'est pour ça que c'est une divinité à ne pas vilipender. C'est une divinité dont on ne connaît même pas tous les mérites. C'est pour ça qu'on parle mal de Boko Legba. C'est-à-dire qu'on parle mal de Boko Legba. Alors, lorsque je ne suis pas initié au Fa et que donc je n'ai pas mon Boko Legba à moi et que je veux jouir des bontés du Boko Legba, comment je m'y prends? Bon, ce que moi je sais, c'est que si vous voulez bénéficier de Boko Legba, allez prendre votre Fa et il faut avoir d'abord son Boko Legba à soi-même. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est par rapport à chaque individu quel Boko Legba. Maintenant, il y a des situations... Mais lorsqu'on va prendre son Fa et qu'on prend son Boko Legba, est-ce qu'il est utile ou est-ce qu'il est agréable de laisser son Boko Legba loin de soi? Bon, ça, c'est encore une autre question. Oui, bon, en fait, loin de soi, non. Ce n'est pas conseillé. Il doit vivre avec soi. Oui, parce que ce n'est pas conseillé. Quelle que soit la condition, il doit rester avec vous. J'ai expliqué qu'on peut essayer de contourner tout à l'heure en prenant certaines dispositions. On a constaté qu'il y a des gens qui vont prendre leur Fa et qui laissent leur Boko Legba chez le Bokono. Et on retrouve des Bokono aujourd'hui qui ont une vingtaine, trentaine de Boko Legba, que des postulants, des gens ont pris leur Fa et ils ont abandonné. Non, ce n'est pas normal. Quand vous faites ça comme ça, votre vie ne peut pas être stable. Parce que quand le Boko Legba n'est pas en harmonie, autant l'énergie crée la cohésion, la stabilité, l'harmonie, autant ça crée le désordre, la désharmonie. Et partout où vous vous trouvez, il y aura toujours du bruit. Donc, si vous êtes en harmonie avec Boko Legba, il y a la paix.
Mais si vous n'êtes pas en harmonie, vous ne pouvez pas rester dans un environnement où il y a la paix. Il y aura toujours le désordre dans le foyer, dans la rue, partout où vous vous trouvez, ce sera la bagarre. Et c'est parce que vous n'avez pas créé l'harmonie avec vos collègues. Donc, il ne faut pas abandonner sa divinité, l'énergie. C'est parce que c'est une énergie de virilité, comme je l'ai dit. Et ça cache quelque chose. Donc, quelqu'un qui a le Bokolegba, il devient tout de suite très viril, alors. Non, quand on dit énergie de virilité, c'est que, vous voyez, celui qui a Bokolegba sur son signe de phare, par exemple. Donc, il est fortement influencé par Bokolegba. Tout de suite, là, comment on le reconnaît? Quand quelqu'un est... Il bande beaucoup plus vite, c'est ça? Quand quelqu'un a des envies sexuelles trop poussées, soit c'est trop poussé, ou bien il n'en a pas du tout. C'est-à-dire, ça ne lui dit absolument rien. Il y a des gens il n'y a aucune envie. Soit c'est les deux extrêmes. Soit l'individu est très porté sur le sexe, ou bien ça ne lui dit absolument rien. Ça, c'est les effets de Bokolegba. Donc, déjà, c'est un signe qui peut orienter les gens pour dire « je suis fortement influencé par Bokolegba ». Il y a aussi la taille physique de l'individu. La taille physique comment? Élancée, court, moyenne? Non, celui qui est très élancé n'est pas très influencé par Bokolegba. Il doit être de taille moyenne. Et il doit être un peu trapu. Ça, c'est le physique de celui qui est fortement influencé par Bokolegba. Et quand vous le voyez dans la société, c'est quelqu'un qui est serviable. C'est quelqu'un qui sait écouter. Et c'est quelqu'un qui est toujours spirituel. Il peut être musulman, il peut être catholique, il peut être chrétien, mais vous allez le voir toujours dans la spiritualité. Il est intéressé par les questions de spiritualité. Il est intéressé par les questions de culte endogène. Il est serviable. Mais quand vous vous entendez sur des principes, il respecte. Et vous pouvez être plus jeune que lui, vous pouvez être enfant, et il sait se mettre au service des gens. Mais son défaut, c'est que quand on s'entend sur des principes, il respecte les principes. Et là, si vous n'êtes pas d'accord, là, vous ne pouvez pas vous entendre. C'est qu'il est rigoureux, il respecte les principes. Donc, quand vous avez ces qualités-là, ou bien ces caractères chez quelqu'un, il faut savoir que celui-là est fortement influencé par Bokolegba. Alors, parmi les milliers d'internautes qui nous suivent en tout moment, s'il y en a un qui se retrouve dans ce portrait que vous venez de décrire là, alors, donc pour lui, il faut aller prendre le phare pour être en harmonie avec Bokolegba forcément. Oui, bon, c'est-à-dire, on ne se lève pas un matin pour prendre un Bokolegba par hasard parce que ça vous plaît. Non. Il faut nécessairement aller prendre son phare d'abord pour pouvoir obtenir son Bokolegba. Mais est-ce qu'il peut aller prier au niveau des Tolegba, au niveau d'autres Legba pour obtenir jouissance de cette énergie? C'est pour toute la communauté. Et c'est comme je l'ai dit que c'est le guide. Quand vous voulez offrir, vous avez des offrandes à faire, des sacrifices à faire à d'autres divinités comme Aïchosu, la divinité de l'énergie tellurique par exemple, de l'énergie aérienne et autres, et que vous n'en avez pas dans la région, voici ça que vous avez fait, les sacrifices que vous avez fait, vous allez déposer ça à Tolegba. Parce que étant donné que c'est l'éclaireur, c'est le guide, c'est lui qui a aussi le porte-parole de toutes les autres divinités. Lui se charge de transmettre ça aux divinités. Donc c'est pour ça que vous allez voir que chaque fois, les gens vont déposer des choses au niveau de Tolegba. Ce n'est pas toujours pour le Tolegba lui-même, non, mais c'est pour toutes les autres divinités de la décade divine. Quand vous voulez faire une offrande, vous allez déposer ça auprès de Tolegba qui se charge de transmettre ça aux autres divinités. Donc, on peut aller vers Tolegba pour faire des actions. Et comme Bokolegba est la divinité de l'impossible, ceux qui ont des actions à réaliser vont le faire au niveau de Tolegba. Vous êtes dans une structure, vous avez des difficultés, vous avez des choses à faire, allez au niveau de Tolegba, parlez au Tolegba pour dire « je veux telle chose et si tu arrives à me le faire, je te donnerai telle chose ». Et Bokolegba va vous rendre service. C'est d'ailleurs cet aspect-là qui fait que les gens vilipendent Bokolegba. Parce qu'on dit ça fait du mal. Non, c'est pas que ça fait du mal, c'est celui qui va vers Bokolegba, ce qu'il va dire, ce qu'il veut obtenir, qui fait que dans cette image-là de Bokolegba. Sinon, Bokolegba est là pour aider la société. Alors, lorsque vous dites qu'on va vers l'hôtel du Bokolegba, du Tolegba, pour demander quelque chose, lorsque peut-être, par exemple, je soumissionne à un appel d'offres, ou bien je suis à la quête peut-être d'un poste international, alors, qu'est-ce que je lui promets? Là, je lui promets toujours une poule, ou bien là, je lui promets un bœuf, je lui promets un veau, ou... Non, il est rare que l'on quitte la maison pour aller directement demander à Bokolegba un poste international. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Parce que avoir un poste international, c'est soit le prestige
que l'on veut, ou bien c'est de l'argent que l'on veut, entre les deux. Et quand vous voulez le prestige, la popularité, c'est Segbol-Issa qu'il faut aller voir. Si vous voulez avoir de l'argent, en conséquence, vous devez avoir l'énergie aquatique, c'est Torosso qu'il faut aller voir. Chaque divinité a sa spécialité. Donc si vous voulez être élevé dans la société, ce n'est pas directement Bokol Legba qu'il faut aller voir. Il est possible que, après consultation du FA, parce que vous voulez un poste donné, vous avez fait une consultation du FA qui vous recommande d'aller en parler à Bokol Legba. C'est en ce moment-là que vous allez Bokol Legba pour lui en parler, entre autres. Il va se charger de répliquer ça. Parce que son rôle principal n'est pas de créer l'ascension professionnelle, ce n'est pas l'élévation professionnelle, ce n'est pas son travail premier, ça. Mais lorsque le FA le recommande d'aller là-bas, qu'est-ce qu'il faut lui promettre? Non, ça dépend. Vous pouvez aussi demander au FA qu'est-ce que vous allez promettre. Ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Si c'est Tolegba, vous pouvez lui donner une poule, vous pouvez lui donner une chèvre. Ça dépend de ce non, que... c'est poule, chèvre. Oui, poule, chèvre. Bœuf, c'est possible? Non, c'est rare. Il y a des moments où on immole des bœufs, mais c'est rare parce que là, ce n'est pas... L'immolation d'un bœuf ne relève pas d'un individu. Quand vous avez un Tolegba, il doit avoir le chef spirituel de la région, il doit avoir le roi de cette région-là, qui chaque année, ou bien chaque 2 ans, peut organiser des huitanos. Et en ce moment-là, c'est lui, au nom de toute la communauté, qui honore le Bokol Legba à travers un bœuf. Ça peut arriver, mais un individu aller immoler un bœuf, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas... C'est pas bien c'est. Non, c'est pas bien. Merci à vous, Onogan Ainare. C'est vrai qu'on aura quand même beaucoup d'autres choses à évoquer, mais le temps qui nous était parti est arrivé à échéance, même je le dirais ici. Merci, vous allez peut-être regarder dans la caméra et dire un mot encore sur le Legba. Voilà. Bon, ce que je peux dire encore sur Bokol Legba, c'est que les colonisateurs ont noirci tout ce que l'on dit autour de Bokol Legba et nous confondons Bokol Legba avec quelque chose qu'ils appellent diable chez eux. Ce n'est pas ça du tout. Il faut comprendre que la divinité qui assure la cohésion, la paix, l'harmonie, c'est Bokol Legba. Quand vous n'êtes pas en harmonie avec Bokol Legba, vous avez le désordre. Et les gens qui souffrent souvent de dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle, maladie de la prostate et autres, n'ont qu'à se demander s'ils sont réellement en harmonie avec Bokol Legba. Parce que Bokol Legba, ce sont ces champs d'action, ça. Donc, si vous avez cette difficulté-là, essayez de regarder aussi de ce côté-là. Et cessez d'avoir peur de Bokol Legba. Bokol Legba, c'est la divinité première, c'est Hundjenu, comme on l'appelle, et ça permet de créer la paix et la cohésion. Merci à vous pour cette belle conclusion qui est assez informative et instructive. Chers amis internautes, à présent, on installe Anaël Dou qui présente la page des sports.